D'accord? Maintenant, regardons ce que Warren Buffett ne dit pas. Et je pense que c'est vraiment important, surtout quand on le combine avec tout le reste dont nous parlons dans cette vidéo et les vidéos que nous avons réalisées ces derniers mois. Donc, juste ici et ici au fait en direct de CNBC, c'est en temps réel. IMS et AIRS, peu importe ce que c'est, les actions chutent de 18%. Alors que le manque de marge ajoute aux inquiétudes concernant GLP. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais je sais que beaucoup d'entreprises, elles survivent en baissant leurs prix. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça diminue votre marge. Et vous ne pouvez diminuer votre marge qu'à un certain point où vous ne gagnez plus d'argent. Et ensuite, la seule option qui vous reste est de licencier des travailleurs, ce qui augmente le taux de chômage, ce qui diminue encore plus la demande agrégée. Donc Warren Buffett amasse plus de liquidités, nous en avons parlé la semaine dernière, mais il a publié sa lettre annuelle aux actionnaires, où il n'a pas vraiment expliqué pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, à juste titre, se gratter la tête et dire qu'il y a probablement quelque chose d'extrêmement important qu'il ne nous dit pas. Parce que vous devez vous rappeler que Warren Buffett est dans une position, et il le sait évidemment, où il va vraiment pouvoir influencer les marchés. Et on pourrait presque dire que sa Berkshire Hathaway est en quelque sorte une représentation du marché global, un peu comme une alternative au S&P 500. Donc, il ne veut pas écraser les actions qu'il possède, qu'il n'a pas vendues, et il en est conscient. Alors, il ne veut probablement pas être blâmé pour la baisse du marché boursier. Il se passe beaucoup de choses ici, n'est-ce pas? Mais d'habitude, je pense qu'il est assez direct avec les actionnaires. C'est pourquoi. C'est unique. Et pourquoi je pense que les gens devraient vraiment prêter attention. Donc, tout le monde sait que cette position de liquidité est à ses niveaux les plus élevés. Et pourquoi c'est un mystère pour qui que ce soit, je ne sais pas. Parce que pour moi, tout cela a juste du sens. Vous regardez l'indicateur Buffett, des niveaux historiques. Vous regardez la courbe des taux. Au fait, elle est presque redevenue plate. En fait, à un moment donné aujourd'hui, le rendement des bons du Trésor à 10 ans est tombé en dessous de 4,4. Donc, en fait, nous allons revenir à cet article dans un instant, mais regardons ce qu'est le taux des fonds fédéraux en ce moment. Regardez ça. Le taux des fonds fédéraux est de 4,33, 4,33. Alors maintenant, retournons rapidement au bon du Trésor à 10 ans. Je veux dire, j'allais y arriver plus tard, mais regardons ça tout de suite à 4,4. Mais regardons ça intrajournalier. Donc, ouais, intrajournalier, nous sommes descendus à, voyons voir, l'ouverture, la clôture. Le plus bas de la journée était de 4,39. Donc, nous sommes bien tombés en dessous de 4,4. Donc, disons juste 4,39. Vous êtes assis, point de base des fonds fédéraux. J'ai dit autrement, vous êtes à 6 points de base à 7 points de base de la courbe qui s'inverse à nouveau. Et nous ne parlons même pas des 2 et des 10. Nous parlons des fonds fédéraux et des bons du Trésor à 10 ans. Donc, regardez. Quand vous êtes là et que vous regardez la courbe des taux et ce qu'elle a fait, et évidemment, Buffett, à 94 ans, a vécu plusieurs de ces cycles où la courbe s'inverse. Et il sait que ce qui se passe, c'est que la courbe s'inverse et se réinverse parce que la Fed a baissé les taux. Et généralement, vous savez, peu de temps après, les choses deviennent chaotiques. Je veux dire, ce n'est pas sa première expérience, bon sang. Donc, vous combinez cela avec le fait que tout est incroyablement surévalué en utilisant simplement l'indicateur Buffett comme un proxy. Et ensuite, vous regardez ce qui se passe dans l'économie mondiale. Et ensuite, quand vous regardez les inconnus avec toutes les propositions de Trump, vous pouvez les aimer ou les détester, peu importe. Mais au fond, vous ne savez tout simplement pas comment tout cela va se dérouler. Et alors, est-ce une surprise? Oh, qu'ils vendent? Je ne pense pas. Ça me semble évident. Revenons aux détails ou à leur absence. Je promets de sa lettre. Donc, Buffett a vendu plus d'actions au dernier trimestre et a constitué une réserve de liquidité record, encore plus grande, atteignant 334 milliards de dollars, qu'il a, soit dit en passant, en bons du Trésor. Mais il n'a pas réussi à expliquer dans sa lettre annuelle très attendue pourquoi l'investisseur, connu pour son acuité astucieuse, Acuité Georges, apprenez à lire des achats d'actions astucieux. Au fil du temps, il semblait se préparer à la tempête. Au lieu de cela, Buffett a dit que sa posture ne représente en aucun cas un éloignement de son amour pour les actions. D'accord?
C'est juste qu'à chaque fois qu'il a fait ça dans le passé, nous avons eu un énorme crack boursier. En fait, je me demande s'il y a un graphique. On improvise un peu ici, les gars. Mais je me demande si nous avons un graphique de la position de liquidité de Buffett par rapport au S&P 500. Laissez-moi juste taper ça rapidement. Et je sais que vous devez ajuster pour l'inflation et la taille de son portefeuille et tout ça. Juste par curiosité, la position de liquidité de Buffett par rapport aux actions. Regardons quelques images ici et voyons si nous pouvons trouver un graphique. Oh, voici. Lance Robert. J'aime beaucoup Lance, mais est-ce que c'est vieux? 2024, ce n'est pas si vieux. Donc, voici quand il avait une modeste somme de 189 milliards en liquidité, et c'était au premier trimestre de 2024. Donc, juste pour vous rappeler, les gars, maintenant, c'est à 334 milliards. Donc, juste au cours de la dernière année, c'était un niveau record. C'était il y a juste un an, et il a ajouté encore 134 milliards en liquidité. Wow. Dilemme de valorisation. C'est de ça que l'on se parle ici. C'est ce que nous disions. Donc, cette ligne noire est le véritable indicateur de Buffett. Je pense que c'est ça, d'accord. Donc, c'est l'indicateur de Buffett dont nous parlions. Maintenant, c'est, de nouveau, à un niveau record, à moins qu'il ne l'ajuste d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas sûr. Mais nous ne voyons toujours pas la position de liquidité de Buffett. Non, c'est juste les métriques de valorisation personnelle de Lance. Ouais, d'accord. Eh bien, je pensais que je lui donnerais un tier. Mais à mon scénario de base ici est que si vous regardiez un graphique de la position de liquidité de Buffett, vous savez comparer des pommes avec des pommes. Cependant, vous l'ajusteriez pour vous assurer que c'est le même, probablement par rapport à son portefeuille, donc sa position de liquidité. En pourcentage de son portefeuille, quand cela atteint un extrême, je parie que le marché boursier a baissé. Je veux dire, il faut donner à Buffett le crédit qui lui revient. Je veux dire, il a réussi à le faire de nombreuses fois. Alors, maintenant, revenons en haut, l'article BAC. D'accord. Donc, mais cela à lui seul, juste une augmentation de 134 milliards de dollars dans votre position de liquidité au cours de l'année passée. Je veux dire, ça en dit long. Donc, malgré ce que certains commentateurs considèrent actuellement comme une position de liquidité extraordinaire, la grande majorité de votre argent reste en actions. D'accord. Donc, c'est la façon dont Buffett essaie de dire, oh non, non, l'économie se porte très bien. Ouais, j'aime toujours les actions. Quoi que vous fassiez, ne vendez pas. Mais j'ai juste augmenté la position de liquidité de 134 milliards de dollars. Vous n'avez vraiment pas besoin de savoir pourquoi. Faites-moi confiance sur ce coup-là. C'est parce qu'il n'y a tout simplement rien à acheter. Mais cela n'a, encore une fois, rien à voir avec les fondamentaux sous-jacents de l'économie. Le consommateur est fort. Les États-Unis, l'économie est, quel était le mot qu'on m'a dit d'utiliser? Résiliente. C'est tout. Je ne sais pas. Écoutez, pour moi, la preuve est dans le pudding. Vous pouvez rester là et écouter ce que quelqu'un dit, mais je pense que vous devez prioriser aux actions plutôt que leurs mots. Et il n'y a aucun doute sur ce que les actions de Buffett disent sur le marché boursier et l'économie. Regardez ça. Donc, il essaie de le tourner à son avantage, mais d'une certaine manière, il rend les choses encore pires. Il dit que Berkshire ne préférera jamais la possession d'actifs équivalents à des liquidités à celle de bonnes entreprises. Nous ne préférerons jamais ça. Donc, Warren, si tu ne préféreras jamais, jamais, jamais avoir un équivalent de liquidité comme un bon du trésor par rapport à la possession d'actions. Mais pourtant, tu as ta plus grande position de liquidité. Si tu nous dis que tu ne préféreras jamais ça, mais que tu es pourtant contraint de le faire, alors ce que ça me dit, c'est que tu penses que ça va mal tourner. Pardon mon français. Je veux dire, encore une fois, je pense qu'il essaye de le tourner à son avantage ici, mais d'une certaine manière, il fait en sorte que ça semble plus dire en affirmant qu'il préférerait toujours posséder des actions. Mais pourtant, il a 334 milliards en liquidité et ça va ici. C'est un autre petit détail que vous devez prendre en considération. Donc, c'est vrai,
Il a vendu pour 134 milliards de dollars d'actions en 2024. Mais les principales choses qu'il a vendues, ce sont Apple et Bank of America, donc le consommateur, et l'économie États-Unis. L'économie nationale, c'est ce que ça me dit. Et ensuite, il passe à rien en ayant l'air convaincant. Ouais, mais le fait que rien ne soit convaincant me dit juste pourquoi tu n'as pas utilisé les 200 millions que tu avais en liquidité. Ça ne me dit pas pourquoi tu vends. Salut les gars, je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister à la conférence Rebelle Capitaliste EG Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire une structure à l'épreuve des balles, portefeuille. Ça t'aide à augmenter ta liberté personnelle et ta liberté. Et ça t'aide aussi à agrandir la taille de ton réseau. En d'autres termes, tu vas rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, d'autres capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25. Mais les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour en nommer quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus vite possible et pour découvrir qui parle à la conférence Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez aller sur rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première. Si tu prends tes billets plus tôt que tard, tu peux obtenir une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attends pas. Va sur rebelcapitalistlive.com tout de suite et prends tes billets et je te verrai bientôt. À Orlando du 23 au 25. Mais